Bonjour à tous mes chers casual gamers et casual gameuses. Excusez-moi, je suis en train de fermer la porte. Bienvenue à tous dans cette nouvelle session de Sherlock Holmes, Crime et Punition. Et j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. J'étais pressé de recommencer ce jeu, tout simplement parce qu'il est extrêmement prenant et vraiment très bien réalisé. Voilà, on reprend sur les chapeaux de roue. C'est le 4e épisode, je sais on en est toujours à la première enquête, c'est juste abominable, le jeu est méga long, enfin en tout cas il y a beaucoup de choses à découvrir. Pour faire un petit résumé, donc la dernière fois nous avons découvert que Peter Lenoir est décédé, il s'est fait harponner comme une vieille baleine contre un mur. Nous avons découvert que un jeune homme avait tenté d'infiltrer la cabane, d'infiltrer la cabane. Enfin, il a tenté d'y entrer, mais on l'a arrêté. Et en fait, il s'avère que ce petit garçon, enfin ce jeune homme, est peut-être son fils. Enfin, il y a encore des suspicions, je pense que c'est le cas. Sinon, nous avons arrêté un deuxième homme. Un deuxième homme. Du coup, j'avais déjà fait ça. Ah oui, ça n'avait pas sauvegardé correctement. No, I don't know anyone by that name. Thank you, madam. Ok, très bien. Eh ben écoutez, du coup, nous reprenons direct. On va ouvrir le carnet. Et on va aller interroger ce petit bougre de Liam Hurtley pour savoir ce qu'il a à nous cacher, parce que il ne veut pas parler. Je sais pas pourquoi, il a pas envie de discuter. C'est non, je veux un avocat. Enfin, si ça existait déjà à cette époque. On va peut-être possibilité d'avoir... on va peut-être pouvoir faire des déductions. Empreinte d'Hurtley. Non. Ah, attendez. Présence inexpliquée. Les bottes de Liam Hurtley correspondent aux empreintes de Woodmansley, ce qui prouve sa présence sur les lieux. Pourtant, Judith Carré nie avoir vu ni avoir un jardinier. Ok. Quoique la deuxième me paraît intéressante aussi. Voir les efforts cumulés de deux hommes. Je pense que c'est vraiment un coup de chance. Peut-être un coup de chance complètement inexplicable qu'un homme ait réussi à harponner quelqu'un comme ça, quoi. Bonjour monsieur. At your service, Mr. Holmes. Ok, merci beaucoup. C'est marrant, à chaque fois qu'on passe, les personnages sont jamais les mêmes. Ah! Attendez, il y a peut-être possibilité de faire des déductions. Carré ne fume pas. Non. Annuler la section. Oh! Génial! Titre volé. La boîte en est un volet contenait des titres de créances précieux. Ah ah! Mobile de Nelligan. Il est possible que John Nelligan ait été pris en train de voler les obligations, ce qui l'aurait poussé à tuer Peter Carré. Vous pouvez maintenant clore le cas et décider du sort du coupable. Mais attention, les cas permettent toujours plusieurs conclusions. Nelligan est coupable. John Opley Nelligan a assassiné Peter Carré. Preuve en sont ses mensonges et sa présence sur les lieux du crime. Retour à l'enquête. Je pense que je manque d'informations. Il faut peut-être que j'aille l'interroger de nouveau. C'est pas que je le sens pas, mais peut-être quelque chose. Il y a encore d'autres informations auxquelles je n'ai pas pu avoir accès. Alors, attendez, est-ce que je dois interroger quelqu'un ? Liam Hurtley.
William Hurtley. En fait, il n'y a rien par rapport au gamin. Please escort this suspect for interrogation. Pour interrogatoire. Alors, monsieur... Tell me, Mr. Hurtley. Dites-moi, monsieur Hurtley, que faisiez-vous à Woodmansley? Woodmansley? Je n'y ai jamais mis les pieds. Ah! Les bottes d'Hurtley, ah! La deuxième paire de bottes que vous aviez avec vous lors de votre arrestation correspond parfaitement aux empreintes trouvées près du lieu du meurtre de Peter Carey. Des empreintes? C'est ça votre preuve? Combien y a-t-il de personnes à avoir les mêmes bottes que moi? Ça ne fait pas de moi un meurtrier. Maintenant que nous avons prouvé votre présence à Woodmansley, pourriez-vous la justifier? Je ne me souviens pas. Que voulez-vous que je fasse là-bas? Eh bien... Vous êtes le jardinier de Woodmansley. Je ne... Comment? Vos mains sont celles d'un travailleur de la terre. De petits fragments végétaux accrochés à votre pantalon attestent que vous étiez récemment en train de tondre. Mais l'indice le plus éloquent est encore cet oiseau brodé sur votre mouchoir. Une maison jupée, si je ne m'abuse. D'accord, vous m'avez démasqué. Oui, je suis jardinier, j'étais allé chercher mes outils. Ce sera tout pour l'instant. Intéressant, intéressant. Donc c'est bien le jardinier, il a avoué. Allez, la lettre prise sur Hurtley, elle est presque entièrement couverte de taches d'encre. Je pense que je peux innocenter le gamin. J'ai un doute par rapport à son innocence, enfin... Je le vois mal aller assassiner quelqu'un. B, déduction. Récupérer le calepin. Les tentatives d'effraction visaient à récupérer le calepin qui est baigné dans le sang de la victime. L'auteur de ces tentatives pourrait bien être leur meurtrier. Nelligan cherchait les documents de son père dans la cabane de Peter Lenoir, d'où sa présence sur les lieux du crime. Ah ah. Mobile de Nelligan. Il est possible que John Nelligan ait été pris en train de voler les obligations, ce qui l'aurait poussé à tuer Peter Carey. John Nelligan est le victime d'un concours de circonstances. Il ne correspond ni physiquement ni psychologiquement au portrait du meurtrier. Je pense que c'est plutôt ça. John Opley Nelligan a assassiné Peter Carey. Ouais, je pense qu'il est innocent. Il a juste voulu tenter de savoir qui était son père, quoi. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas plus de détails à avoir que ça. Oh, le petit chien! Oh, le petit chien! Mais oui, il est trop mignon! Brave Toby, the best nose in the British Empire. Un nouveau suspect, mais qui refuse de parler. Cette affaire est plus intéressante que je ne l'ai scoptée. Hop! Allons examiner la lettre d'Hurtley. Je dois préparer un agent chimique capable de dissoudre l'encre fraîche, en combinant les produits de ces éprouvettes dans un certain ordre pour provoquer une réaction en chaîne. Wow! Première condition, utiliser les 7 réactifs. Deuxième condition, le réactif orange est à rajouter 3 places après le bleu. Troisième condition, le réactif incolore doit être ajouté après le réactif orange. Waouh, 7... Alors, attendez... Oui... Alors, il y a peut-être genre un violet. Un violet. On peut peut-être tenter ça. Attendez. Ah, c'est bleu. On dirait violet.
Alors de toute façon, il y a forcément un orange qui va devoir aller avant. Ça peut peut-être faire blanc, incolore. Je teste, hein, mes chers amis, je teste. Le réactif vert. Du coup, à partir de là, je peux prendre le réactif bleu. Parce que de toute façon, il faut 2 d'écart. Il faut 2 réactifs. Hop, le bleu, encore 2, le 4, 5. Le 6, c'est le orange. Et le 7, ça peut être l'incolore. Du coup, il faut que je laisse un incolore, un orange, et c'est tout. Donc le reste, je peux le verser comme je le désire. Je teste, hein. Franchement, je ne sais pas du tout ce que va donner tout ça. Non, quelque chose ne va pas. Je dois recommencer la réaction depuis le début. Ah. Ok, j'ai pas d'indice. Pas un seul indice. Je veux pas passer l'énigme. Non, je vous ai promis que j'allais réussir. Alors du coup, on était reparti. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Oui, alors, on va prendre un orange. Ensuite, un vert. No, something isn't right. I need to... Ah ouais, ok, donc de toute façon, je vais pas avoir le choix. Il faut que je le réussisse dans l'ordre, dans un ordre précis. Sinon, ça marche pas correctement. Donc, un orange. Ça avait l'air de marcher, le orange. Ça a l'air de marcher. Je vais prendre le bleu. Alors là, je peux ajouter 2 ingrédients. N'importe lesquels, il faut que je laisse le orange et le truc. Peut-être déjà un bleu. Ensuite, le vert. Du coup, là, je rajoute le orange. Et le réactif incolore. No, something isn't right. Oh, attendez. J'ai pas plus d'indications que ça. First condition. All 7 reagents should be used. Second condition. Le réactif orange est à rajouter 3 places après le bleu. Third condition. Colorless reagent should be added. Le color doit être ajouté après le réactif orange. Attendez, si je rajoutais le bleu directement. Ça fait 2 orange. Ouais, mais ça change rien au fait est que c'est un petit peu compliqué quand même. Boubidou. Eh ben écoutez, je vais tester, je vais faire des enchaînements et je vous retrouve dès que je pense avoir trouvé la solution. A tout de suite. Recoucou à tous. J'en ai marre. J'ai essayé toutes sortes de réactifs. J'ai essayé plein de possibilités, mais en fait apparemment, déjà dès que je mélange du orange et du vert, ça ne marche pas. Donc, je vais garder mon idée précédente par rapport au fait que je vais commencer avec le 3 en bleu. Et du coup,
should be the Hop, third one. si je calcule bien, 3, 4, 5, c'est des couleurs, 6 en jaune. Third condition. Et le 7, c'est un incolore. Donc je me garde déjà, hop, 2 comme ça. On va mettre un orange. On va mettre, je pense, un incolore. En tout cas, ça doit être quelque chose qui s'en rapproche, parce que tout à l'heure, j'y étais vraiment Something isn't presque. right. I need to start the reaction from the beginning again. On va y arriver, mes chers amis. On va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Alors, du coup, je repars. Bleu. Un réactif bleu. On va prendre un réactif vert. Encore un réactif bleu. Je pense qu'il doit y avoir genre un jeu de couleurs ou un truc comme ça. Vert. Bleu. On va prendre un réactif incolore. No, something isn't right. Non. Plus. Allez, n'abandonnons pas. On va y arriver. Alors, du coup, je repars. Bleu. Je suis sûr que c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas eu de bug jusqu'à présent. Hop, de l'orange. On va prendre un réactif incolore. Ça a l'air de marcher. Un réactif orange. Pour l'avant-dernier. Et enfin, le réactif incolore. Done. Now Voilà. Oh, yes! Je peux poursuivre l'opération. Oh. let's see if the content of this Voyons si le contenu de cette lettre nous éclairera sur le mystère. Frotte, on frotte, on frotte. Frotte, on frotte, on frotte. On voit les pixels. Oh. Les pixels de l'amour. Les pixels du guac. I did as you asked. J'ai fait ce que vous m'aviez dit, je les ai bien cachés. Intéressant. How would her Comment réagirait Hurtley en entendant ça? J'ai fait ce que vous m'aviez dit, je les ai bien cachés. Mais je vous implore d'y réfléchir à 2 fois. Yon, je le jure, et rappelez-vous nos vœux. Je n'ai rien fait de déshonorant qui me vaudrait votre... Moi. Réfléchir à 2 fois. Rappelez-vous nos vœux. Il y a un truc très étrange. On a une nouvelle entrée. La lettre prélevée sur Hurtley. Après traitement chimique, il a été possible d'en reconstituer une partie. Tiens, on va aller l'interroger sur cette lettre. Il va peut-être nous en dire un petit peu plus. Bien que j'ai quelques présomptions, quelques petites idées. Attendez. Indice. Non. Annuler la décision. Coup de chance. Présence inexpliquée. Recherche de papier. Nelligan est innocent. Ouais, c'est sûr et certain, Nelligan est innocent, mais après... Non. Apparemment, il me dit que je peux avoir des conclusions, mais...
Le truc, c'est que non, c'est pas intéressant. Nelligan ne peut pas être le meurtrier. Enfin, ça serait incongru d'un sens, mais tout à fait possible. Viens de voir, moi. Please escort this suspect for interrogation. Merci. Alors dites-moi, mon cher, qu'est-ce que fait cette lettre? So tell me, Mr. Dites-moi, monsieur Hartley, qu'avez-vous caché? Caché? Mais de quoi parlez-vous? J'ai fait ce que vous m'aviez dit. Je les ai bien cachés. Dois-je continuer? Ma lettre? Mais l'encre? C'est impossible. Impossible n'est pas chimiste. Vous êtes fort, mais ça n'a rien à voir. Si vous voulez savoir, je parlais de mes outils, rapport à mon travail. Je vais m'en assurer, monsieur Hartley. Ce sera tout pour l'instant. Hartley ment, c'est évident, mais je sais où trouver la réponse, en examinant l'endroit où sont stockés les outils du jardinage à Woodmansley. De son propre aveu, Hartley a caché quelque chose à l'endroit où les outils de jardinage sont entreposés. C'est en effet le jardinier de Woodmansley. Une fouille est de mise. Eh ben écoutez, on va aller fouiller la cabane. On va bien voir si monsieur y ment. Bien que je pense qu'il ment. Il ment au moins sur... Je dirais pas que c'est le meurtrier. Enfin, j'ai un doute. Je pense qu'il a quelque chose d'autre à voir avec ce qui s'est passé. Qu'il aurait peut-être pu... Ah, il aurait peut-être pu le tuer parce qu'il était mal payé ou il n'était pas reconnu. C'est quand même bizarre que du coup la femme du mort, enfin la compagne du mort, ne savait pas qu'il avait un jardinier. Enfin, c'est con quoi, elle aurait dû s'en douter vu la propreté du jardin. C'est quand même un peu incompréhensible. Moi, je pense qu'elle nous cache quelque chose aussi, la petite folle, là. La petite vieille, dans son canapé, là. C'est fermé à clé? Comment ça? Tu vas me donner la clé, toi, pauvre bique? Enfin, pardon, je parle mal. On va l'interroger. Madame, on nous a informé que les précieux documents volés sont dissimulés parmi les outils de jardinage de Woodmansley. Nous devons les trouver. Oh my. Nous entreposons les outils dans la remise juste derrière moi. En voici la clé. It is the key to open it. Thank you, madam. Merci, madame. Une petite clé de l'étau ouvrant la remise où sont entreposés les outils du jardinage. Ok. Est-ce qu'on va ouvrir cette porte? Où est-ce que je vous mets du couac? Non, allez, on va ouvrir cette porte. Voyons s'il se cache ici. T pour la vision. Sol de la remise, plancher. Planche mal ajustée. Bingo! On a trouvé la petite boîte. Génial! On va l'ouvrir? Allez, on l'ouvre. Voyons s'il se cache dans cette boîte. Faites tourner les cylindres de la serrure pour former une ligne complète. Attention, certaines lignes sont de fausses pistes.
Wow. Attendez, qu'est-ce que je dois faire? Ah, attendez. Génial, on a réussi. Bon. Eh ben écoutez, on va se laisser là pour la fin de cet épisode. Et oui, je vous gouaque totalement. Je suis désolé les amis, mais il faut un petit peu de suspense pour savoir la suite et pour que je vous donne envie d'avoir la suite de cette aventure. En attendant, je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser un pouce vert, un commentaire, à partager avec vos amis. Et je vous retrouve très très vite pour la suite et peut-être la fin de cette enquête. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous. Ciao, bye bye.